Bonjour à tous, bienvenue au Bélier. J'espère que vous allez bien. Voilà, pour vous les énergies, on y va pour ce mois-ci, ce mois de février. Alors, c'est valable pour le Bélier, l'ascendant et la lune en Bélier. On y va avec l'oracle de Gaïa. On va voir les énergies principales pour ce mois-ci. Alors là, je fais un petit tirage général, hein. Voilà. Alors, il y a une première carte qui est sortie. Alors, pour nos petits béliers, qu'est-ce qui se passe au niveau général pour ce mois? Voilà, j'ai mes 3 cartes qui sont sorties. Bon, alors les béliers, donc au niveau général, on a pour commencer le jardin zen. Là, on voit quelqu'un en fait qui est chez lui, qui est dans son petit cocon intérieur. Le jardin zen nous parle du refuge intérieur. On a tendance à rester chez soi, à rester confiné chez soi. C'est qu'à le dire, c'est un peu le cas de tout le monde en ce moment, plus ou moins. Ensuite, on a un joyau dans une larme. On parle de reconnaissance, de reconnexion émotionnelle et spirituelle. Un joyau dans une larme. Bien, c'est rare que je sorte cette carte, c'est la carte numéro 10. On parle de reconnaissance et enfin, on a l'appréhension. Sortir de soi-même, doute et peur. Voilà, donc là, on sent quand même qu'il y a un petit malaise. Donc au niveau des béliers, là, dans les énergies générales, ça nous parle de personnes qui est renfermée sur lui-même, des personnes sur eux-mêmes, pardon. Et du coup, comme on est un petit peu chacun chez soi, donc les béliers, on a tendance justement à se connecter d'une manière spirituelle. Ça nous invite à regarder nos émotions, ça nous invite à voir si on est connecté au niveau spirituel. Est-ce qu'on se connaît soi-même? Ça nous apprend aussi le fait de rester comme ça sans voir personne, avec le couvre-feu. Donc ça nous met face à soi-même. Donc les béliers, ici, il est question de cela, le fait que vous vous retrouvez chez vous et que vous êtes connecté face à vous-même, d'accord, face à votre propre peur, face à la reconnaissance de vous, en fait, de vous-même. Voilà. Donc là, quelque chose de très, très personnel ici. Et on a aussi, je sens des peurs ici, le fait de, on ne sait pas comment faire, qu'est-ce qu'il faut, que faut-il faire. Pour certaines personnes, ça va être la tristesse qui va vous gagner, le fait d'être seul, le fait d'être seul ou à deux d'ailleurs, mais être chez soi sans pouvoir communiquer avec les autres. Donc là, c'est un peu ça, c'est un peu ça que j'ai envie de dire. On est face à soi-même ici. Dans ce mois de février, voilà ce que ça nous donne au niveau des énergies principales. Bon, je vais tirer une carte de la porte, des portes de l'intuition pour voir ce que cet oracle nous dit. Pour vous, les béliers, en ce mois de février. Alors, donc là, on a l'impression, moi je sens des béliers qui sont dans l'attente. En termes de quoi, je ne sais pas. Dans l'attente, le fait de rester sans savoir aussi. Je sens ici des personnes qui doutent et qui ne savent pas, qui sont dans l'incompréhension. Là, on a tiré la carte de la fluidité. On vous dit, en dansant avec les situations difficiles, vous rencontrez de bonnes personnes et vous attirez de l'aide. Voilà, donc là aussi, ce que ça me fait penser, je me dis que si vous êtes dans une situation difficile, ne pas rester seul. Il faut absolument essayer d'avoir de la communication et contact avec les autres. Et aussi de demander de l'aide. De l'aide, je ne dis pas d'une manière officielle, non. De l'aide par rapport à vos voisins, votre famille, votre conjoint, vous voyez, une amie. Donc c'est ça en fait que ça nous dit ici,
quelle que soit votre situation personnelle, n'hésitez pas à aller vers les autres et demander de l'aide. Voilà. Voilà, donc quand même un sujet assez personnel ici. Bon, allez, on va regarder, pour aller plus loin, je vais regarder au niveau professionnel et social. Pour ce mois de février, pour les béliers. Bélier, ascendant. N'hésitez pas à aller voir votre ascendant et votre lune si c'est différent hein, de votre signe. Ça vous fait un complément à ce tirage. Alors, j'ai cette carte qui est venue. Hop. Alors, d'une manière professionnelle ou sociale et sociale. On va regarder. Ah! Alors, il y a beaucoup de choses ici. Hein. On va essayer de voir, d'interpréter le mieux possible. Donc, moi, là, je vois. On a la carte de la fatalité ici. On a l'impression que, d'une manière professionnelle, pour certains d'entre vous, ça ne se passe pas très bien pour votre travail. On a l'impression ici que vous êtes en train de perdre petit à petit, pour certaines personnes qui sont à leur compte, par exemple, ou des professions comme commerciaux, et ben, vous allez avoir moins en moins de clients parce que, en fait, vous êtes restreint dans le fait de démarcher les personnes, hein, si c'était votre métier. Pour d'autres métiers, là on sent que il faut attendre que le problème passe en fait hein, pour retourner au travail. Donc ici des personnes qui se trouvent acculées devant le fait accompli, en fait le fait que l'économie en fait elle est en berne. Voilà. Ensuite là on avait la carte de la reconnaissance. Donc là en fait on sent des gens qui peut-être vont vous accuser. Je pense moi qu'ici qu'il y a un manque de reconnaissance au niveau du travail. Hein. C'est ce que je ressens ici. Et là, ici, on avait la carte, l'appréhension. Sortir de soi-même et d'où de ses peurs. Donc là, on pourrait peut-être, pour certains d'entre vous, passer un examen ou qui a passé un examen et on a un manque de confiance en soi. Parce qu'on se dit que cet examen ou cette entrée en matière, enfin je ne sais pas ce que ça peut être, hein, ça peut être aussi un nouveau boulot, hein, des tests à passer, va peut-être nous permettre de choisir autre chose, de choisir un autre métier. En tout cas, quelque chose qui vous ouvre les portes. Voilà. On vous dit ici qu'il ne faut pas hésiter dans votre travail, si vous avez des difficultés financières, comme tout à l'heure, ce que ça nous disait, hein, ne pas hésiter, avec la fluidité, à demander de l'aide. D'accord? Donc là, on vous dit, n'hésitez pas à demander de l'aide à votre famille. Hein, votre famille est là. Voilà. Ça peut être aussi ici, dans le cadre du travail, ça peut être aussi votre hiérarchie, ça peut être des collègues. Donc ne pas hésiter à vous faire aider. Hein, tout dépend dans quelle situation vous êtes au niveau du travail. Là, en fait, ce qui ressort pour d'autres, en fait, c'est un contrat ici. Hein, un contrat qu'on va signer. Donc je vais regarder si on a plus... Un contrat ou alors une entente, hein, une entente dans le travail, on va voir. Peut-être qu'il y a des personnes qui vous accusent hein, dans votre travail de faire pas ci ou pas ça, ou pas assez. Et ici, vous allez trouver, donc pour ceux qui ont un travail, ils vont trouver en fait une entente. Hein. Voilà, alors là, culpabilité, voilà. C'est ça. Donc en fait, ici, on vous fait une accusation. Et en fait, c'est une culpabilité que vous ressentez très mal. Donc ici, on va trouver un terrain d'entente dans le travail. Hein. Voilà. Donc ça va être par rapport à une femme ici. Hein, mais une femme dans le mauvais... Elle est à l'envers, hein, donc elle n'est pas dans le bon sens. Ok. Voilà. Donc pour certains d'entre vous qui êtes dans une entreprise, on va vous accuser de certaines choses. Bon, mais vous allez trouver quand même une solution en cette fin de mois de février. Pour d'autres qui n'ont pas de travail, donc ils vivent assez mal le fait de ne pas avoir de travail, ils vont finalement trouver un contrat de travail. Voilà. Voilà en ce qui concerne le côté professionnel. Allez, on passe maintenant au sentimental et personnel pour nos petits béliers.
Alors, je vais prendre au Chosen Tarot. Voilà, donc là, c'est vrai que globalement, on vous dit, n'hésitez pas à demander de l'aide hein, en cas de besoin. Hein. Il y a quand même un manque de reconnaissance. Déjà, on l'a vu là dans le travail. On va regarder si c'est le cas, voir quelles sont les énergies pour ce mois de février. Allez, au niveau sentimental. Bon, déjà, il y a 2 cartes qui sont tombées. On a l'existence, au niveau sentimental et personnel, et la source. Bon, je continue mon petit tirage. On va voir si on a d'autres. Décidément, la participation et l'introspection et la conscience. Bon, une dernière carte. Le mental. Alors, point de vue sentimental et personnel. Moi, je sens des personnes, en fait, qui sont bien, en fait, ici. Hein. En fait, le fait d'être confiné, etc., quelque part, ça vous oblige à vous concentrer sur vous-même. Ici, en fait, vous êtes quelqu'un qui prenait conscience de ce qui se passe, plus qu'avant. En fait, ce confinement et surtout ce couvre-feu, vous fait prendre conscience de l'existence, de la vie, en fait, de ce qui est primordial, de ce qui est important dans la vie. Ensuite, vous n'êtes pas trop à l'aise non plus avec, comment dire, avec une vie spirituelle ici. Ici, on aime ce qu'on aime, c'est participer en fait au collectif, mais c'est vrai qu'il y a une peur de participer. Vous aimeriez, en fait, vous avez un dilemme, vous aimeriez participer à des associations, à des organisations au niveau de votre famille, je ne sais pas, vous avez envie de faire des choses, mais par contre, voilà, vous êtes dans une dissonance cognitive, comme on dit, c'est-à-dire que j'aimerais bien faire ci, j'aimerais bien faire ça, mais je ne peux pas le faire. Hein. Donc du coup, ça vous mine un petit peu. Alors, je vais sortir encore une carte, je vais recouvrir la source pour voir ce que ça nous dit. D'accord. Oui, en fait, finalement, au niveau sentimental, ici, vous allez suivre, en fait, le courant. Hein, cette carte qui dit suivre le courant, parce que, voilà, vous êtes attiré par des gens peut-être qui vous reconnaissent en eux. C'est vrai que là, c'est très, très personnel. Ce côté sentimental ou personnel. C'est très personnel, on parle d'introspection, etc. Donc, le fait de vous trouver face à vous-même ne vous donne pas la possibilité non plus, c'est vrai, de trouver quelqu'un si vous êtes célibataire. Donc, forcément, c'est comme ça que vous vous trouvez du coup. Hein. Alors, on va quand même regarder au niveau sentimental pour les célibataires si d'ici la fin de février, il va se passer quelque chose. Donc là, on voit qu'il y a un équilibre à faire, hein, un équilibre de votre personne ici. Une recherche d'équilibre en tout cas, dans sa vie, déjà, dans sa personne. Les sentiments n'y sont pas. Alors, voilà, c'est pas ce qui ressort. Ça ne peut pas parler à tout le monde, mais c'est pas ce qui ressort pour les béliers en général. Hein. Là, au niveau sentimental, je ne vois rien de particulier. Hein. On a l'impression que là, en fait, c'est une transition. Hein. Vous êtes, alors peut-être que vous êtes une femme et vous n'êtes pas d'accord, vous êtes fâché avec un homme. Ou alors vous êtes fâché avec les hommes en général. Ici, on parle de l'arbre, de la santé et des plaisirs que vous n'avez pas. Voilà. Et on voit l'homme et la femme hein, qui ne sont pas d'accord. Ici, je continue. La foudre avec l'arbre et le renard à l'envers. Ouais. Je sens quand même une insatisfaction là pour les béliers. Certains béliers qui sont en couple en fait. C'est pas facile en plus si on est obligé de rentrer plus tôt, on se voit plus. C'est pas évident, il pourrait y avoir des disputes, hein, d'accord? Donc il faut essayer d'être un peu plus malin que l'autre pour essayer d'avoir une entente avec l'autre. Pour les célibataires ici, moi je sens des célibataires qui sont un peu fâchés contre le sexe différent, le sexe voilà, opposé. Et
On aimerait bien donc d'avoir une vie eh ben, pleine, mais comme bah, le bélier, il aime bien la rencontre, aller à la rencontre de l'autre, hein, euh, il a des cornes devant, hein, il fonce ce bélier. Donc pour lui, en fait, cette situation, il la vit assez mal. Et c'est pas ce mois de février que vous allez rencontrer le grand amour ou la grande aventure, hein. Voilà ce que j'avais à dire pour vous. Après, on me dit hein, que pour les mois qui viennent, vous aurez les possibilités, hein, mais ça sera pour les mois futurs. Voilà pour vous, bélier, les petits béliers, donc au niveau sentimental et personnel. Allez, je récupère les cartes et on va regarder maintenant au niveau. Donc, on va synthétiser tout ça et on va regarder si on a des messages pour ce mois de février. Je vais quand même regarder des conseils pour demander à vos guides de Sonia Choquette, hein, d'accord? Je vais enlever cette carte là, hop. Allez, quelques conseils pour ce mois de février pour nos petits béliers. Alors, on vous dit repos. Profitez-en hein, pour ce mois de février. Vous voyez, c'est vrai que ça donne bien le ton du tirage hein, pour vous en ce mois de février, hein. On vous dit reposez-vous. C'est un mois où il ne va pas se passer des choses extraordinaires. Au contraire, vous êtes face à vous-même. Vous avez peut-être l'occasion de peut-être profiter des vôtres, hein, si vous êtes en couple, vous êtes papa, maman, etc. Donc là, on vous parle du repos ici. Voilà, reposez-vous, profitez peut-être de ce moment où peut-être vous n'avez pas l'occasion d'habitude d'être chez vous ou de rentrer chez vous. Voilà, par exemple. On vous dit de vous reposer. Allez, je regarde maintenant un message du petit oracle des anges. Voilà, c'est vrai que ça vous change, vous les béliers. Les béliers, vous foncez, hein, même un peu trop, hein. Donc là, ça doit vous changer le fait de rester chez vous, de ne pas trop travailler. Voilà, donc là, on regarde. Alors moi, on me dit là que c'est temporaire, hein. Donc j'ai sorti cette carte, forcément, il n'y a rien. C'est marrant. Alors, il n'y en a qu'une carte comme ça et je la sors. C'est fou quand même. Allez, un petit message pour nos petits béliers pour ce mois de février. Allez, on a la carte de la vision. Une attitude positive requiert un regard positif. Visualise chaque personne entourée d'amour et de lumière dans la situation présente. Sois sûr de t'y inclure aussi. Ton amour a le pouvoir d'influencer et de transformer les événements à venir. Voilà. Donc, ayez une vision en fait bienveillante hein, sur le monde, hein, sur les autres. Voilà ce qu'on vous dit ici. Je vais essayer d'en tirer une autre petite carte, un petit conseil, petit message. Et on a l'ange de guérison. À ce moment très spécial, tu es baigné dans un halo de lumière, doré et vert profond. Accepte cette guérison. Nous, tes anges, nous t'enlaçons avec nos ailes d'amour. Tu es libre pour l'éternité, éternellement pur et pour toujours dans l'abondance. Bon, ben, on a quand même des messages prometteurs pour l'avenir ici, hein. Voilà votre tirage pour ce mois de février, les béliers. Je vous embrasse. N'hésitez pas à partager la vidéo et de mettre un petit like. Voilà, à très bientôt. Bye bye.